Je pense que si j'avais été sur le tournage, je serais allée voir Cillian Murphy en lui disant « Enchanté, Dr Oppenheimer ». Bonjour, je m'appelle Virginie Lanier. J'ai écrit le roman « Ils ont tué Oppenheimer » aux éditions Anne Carrière, qui vient de sortir en folio. Ça traite de l'histoire de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, et en particulier de comment cet homme qui a créé la bombe s'est retrouvé accusé de déloyauté 10 ans après. Et donc, on va aller regarder le film ensemble, si vous voulez bien. This is a national emergency. Detonator charged. Alors ce film, pour moi, est très émouvant parce qu'il raconte l'histoire de Robert Oppenheimer telle que je l'envisageais. Mais je pense que pour tout le monde, il est vraiment passionnant. D'abord parce que c'est Christopher Nolan derrière la caméra, qu'il y a un travail phénoménal sur le son, sur l'image. Et puis, je vous dis, ce qui me touche moi particulièrement, c'est le côté émotionnel de Robert Oppenheimer. La manière dont est retranscrit les dilemmes qui habitent cet homme. Et c'est absolument touchant et c'est un très grand spectacle. And I know what it means if the Nazis have a bomb. Oui, alors non seulement le film respecte l'histoire, mais je trouve que le montage qui a été utilisé la met particulièrement en évidence. Il faut revenir aux années 40, donc on est dans une espèce de moment très particulier où la violence de la guerre, elle s'exprime même sur le territoire américain, même a priori protégés, puisqu'ils n'ont pas eu d'attaque sur leur sol. N'empêche, il y a une vraie cristallisation de la guerre. Et ça permet de mettre en scène la grande histoire. Je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir accès à autant d'informations sur un moment de l'histoire qui est aussi critique, puisque nous continuons de vivre dans l'ombre de Robert Oppenheimer. La deuxième chose qui, à mon avis, est parfaitement mise en avant, c'est les débuts de la guerre froide, donc dans les années 50, avec le macartisme et donc la naissance à ce moment-là de l'anticommunisme brutal qui va aux États-Unis, sur le sol américain, créer une guerre avec les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur. Et c'est cette guerre-là qui est parfaitement montrée aussi. Ce que j'ai trouvé d'absolument colossal, le traitement est tellement juste et tellement violent pour le spectateur, je trouve, de Christopher Nolan à travers la bombe. On se retrouve, nous, assis dans l'ombre, avec un écran qui va traiter la bombe à l'envers de ce que l'on peut imaginer. D'abord parce que Christopher Nolan explique l'histoire de la bombe et nous raconte quels sont les impacts de la bombe très vite, mais ne nous les montre pas. Et puis, il a aussi cette capacité à jouer avec le son afin de pouvoir rendre crédible, rendre sensible une explosion atomique. Cette expérience cinématographique nous permet d'avoir accès à ça et en particulier, j'ai trouvé, à la distance. C'est-à-dire, la puissance de la bombe est tellement incroyable qu'on voit le vent, qu'on sent le choc, qu'on voit la lumière et que d'un seul coup, on est soi-même dans le cœur de la bombe. 8, 7, 6, 5. Je pense que si j'avais été sur le tournage, je serais allée voir Cillian Murphy en lui disant « Enchanté, Dr Oppenheimer », parce qu'il a effectivement cette tenue, cette élégance, et en même temps c'est cette rapidité qu'on retrouve aussi bien dans le jeu de Cillian Murphy, qui joue vite les choses, que dans le montage, qui est un montage qui est bousculé en permanence. On est en permanence secoué, mais parce que c'était, je pense, le rythme intérieur de Robert Oppenheimer, cette activité permanente, cette agitation permanente, qui est très bien décrite depuis son enfance, finalement, avec des traumatismes graves, jusqu'à la fin de ses jours où il n'aura eu de cesse d'arpenter le monde pour nous prévenir contre les malheurs qui nous attendaient de sa création.